Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous conserve, que Dieu vous garde. Comment allez-vous au milieu de toute cette situation? J'imagine que vous vous réjouissez plus en plus dans le Seigneur, dans les fêtes spirituelles qui continuent. Chaque jour, nous en apprenons plus. Chaque jour, nous chérissons plus tout ce qui vient de notre Seigneur. Et chaque jour, c'est très beau. La joie qu'il y a dans le cœur ne finit jamais, ne termine jamais. Cette joie continue. Il y a un sourire dans notre âme. Il y a une réjouissance permanente. Vraiment, Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Nous l'aimons en toutes circonstances, dans l'abondance, dans le besoin, dans la santé, dans la maladie, dans tout ce que Dieu nous donne, dans tout ce que Dieu nous ôte. Son nom sera toujours béni au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai connu une sœur que j'ai beaucoup appréciée. Elle a déjà été rappelée à la présence de notre Dieu. Les membres de sa famille me racontent que dans ses derniers moments de vie, elle pria vers le Seigneur et lui dit « Merci Seigneur, le pain ne m'a jamais manqué. » Et elle a commencé à faire l'éloge du Seigneur en le remerciant dans un moment si crucial que personne ne désire. Cette sœur, vaillante, de manière exemplaire, louait le Seigneur jusqu'à ce qu'elle ne fût plus avec nous. Des personnes comme celle-ci honorent complètement notre Dieu. Mais bien, frères et sœurs, qu'est-ce qui nous donne tant de conviction, tant de joie, que chaque jour, nous avons plus de foi? Qu'est-ce qui nous donne tant de conviction? Vraiment, une de ces choses, c'est un livre appelé la Bible. Une chose parmi les autres. C'est la Bible. Pourquoi je crois en la Bible? Qu'y a-t-il dans la Bible pour que j'y croie, pour que je la chérisse? Qu'est-ce qui fait cela? Il y a des histoires, il y a des narrations qui sont difficiles à croire, que beaucoup de gens l'ont étudié, la science a étudié, ils ont voulu lui donner en quelque sorte une explication, donner une explication de certains faits prodigieux, comme par exemple le fait que Moïse ait marché avec son peuple au milieu de la mer, Dieu ayant propitié un endroit sec, au sec, entre la mer, et que son peuple l'ait traversé, et en même temps qu'il ait châtié l'armée des Égyptiens. Une narration, une histoire insolite. Il y a beaucoup d'histoires de parties comme ceci, mais qu'est-ce qui nous fait croire en ce livre si merveilleux? Il y a un verset qui dit que lui, l'Esprit Saint, inspira ce livre. C'est pour cela que depuis les débuts à la fin, jusqu'à la fin de la lecture, il semblerait
que cela soit écrit par une seule personne, malgré que, selon les historiens, il y a beaucoup d'années de différence entre les patriarches, un prophète, un autre prophète, il y a beaucoup de temps de différence. Ceci, nous avons l'impression que c'est écrit par un seul personnage qui a employé différents écrivains, mais c'est une seule inspiration, et c'est le Saint-Esprit. Pourquoi je crois en ce livre? Ce livre, si nous devons parler du Saint-Esprit, je dois faire référence à l'apôtre Jean dans l'une de ses lettres. Jean a écrit dans le chapitre 5 de sa première lettre, première épître de Jean au chapitre 5, il écrivit que la seule vérité s'appelle l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre vérité sur la face de la terre. Cette seule vérité s'appelle le Saint-Esprit. Dans le chapitre 5 de la première épître de Jean, verset 6, l'apôtre Paul explique au sujet de Jésus-Christ, mais il finit en disant « parce que c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. » De sorte que le Saint-Esprit est celui qui donne témoignage de la création. Il donne témoignage de toutes ces histoires et narrations qui ont été écrites, inspirées par lui. Le Saint-Esprit, il est dit qu'il se mouvait sur la face des eaux, et le Saint-Esprit et le Seigneur lui-même, c'est ce maître qui a inspiré les prophètes à écrire toutes ces histoires merveilleuses. Et le Saint-Esprit dit dans ce verset à la fin, parce que l'Esprit est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Souvent, les personnes sont surprises par des faits qui ressortent, mais ceci n'est pas la vérité. La vérité est le Saint-Esprit. Maintenant, comment je crois que s'il y a eu un déluge, que s'il y a eu un personnage appelé Samson, que s'il y a eu des personnages qui ont vécu entre les lions, dont ils n'ont pas été consumés par le feu, je crois en ceci, premièrement. Et une fois que j'ai eu cette rencontre avec le Dieu du ciel, il est très facile de dire que pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Pourquoi je crois en ce livre? Et dans son inspiration, la réponse est très simple. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, est une promesse d'il y a des siècles et des siècles auparavant. Notre sœur Maria-Louisa nous a expliqué tout au sujet du Saint-Esprit, de sa promesse, quand les premières expériences sont arrivées, etc., etc. Pourquoi le Saint-Esprit est parmi nous? Parce que c'est la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, il est nécessaire que je m'en aille. Si je m'en vais, j'enverrai le Consolateur pour qu'il soit parmi vous pour toujours. Ceci, nous le lisons dans l'évangile de Jean 14 ou Jean 16. Nous soulignons aussi que le Seigneur Jésus-Christ ne nous laisserait pas orphelins. Une fois que nous avons fait l'expérience de sa présence,
de la présence de l'Esprit Saint, conformément à ce qui est écrit, bien entendu, à travers de ces dons du Saint-Esprit dont la sœur Maria-Louisa nous a parlé avec beaucoup de sagesse, de toutes ces manifestations, de comment cela se manifeste. Connaissant ces expériences ou vivant ces expériences, nous comprenons donc que Jésus-Christ est le seul être humain qui est ressuscité d'entre les morts. C'est-à-dire, j'adore, je crois en le seul être humain qui n'a pas vécu la mort, qui n'a pas connu la mort, qui a accompli ce qu'il a dit, détruisez ce temple et au troisième jour, je le rebâtirai. C'est le seul, il n'y en a pas d'autre. Comment je sais qu'il est ressuscité? Eh bien, il l'a dit, il est nécessaire que je m'en aille, de sorte que, en partant, il a demandé, il a supplié son Père, et ceci s'accomplit dans l'Église ministérielle de Jésus-Christ international, les bénédictions de l'Esprit Saint. Une fois que le Saint-Esprit est descendu dans nos vies, maintenant, je comprends que la mer s'est effectivement ouverte et que Moïse traversa au plein milieu de la mer, en pleine profondeur, parce qu'ensuite, quand les eaux se sont réunies, refermées, elles tuèrent les soldats. Maintenant, oui, je crois qu'il y a eu un déluge. Non pas parce qu'il y ait des preuves là où par exemple on a trouvé l'arche de Noé, mais parce qu'il y a eu un déluge, parce que Dieu a créé notre monde quand Dieu a dit que cela se fasse, et que Dieu a créé les choses en 6 jours. En 6 jours, il a dit que le 7e, il se reposa de toute son œuvre. C'est pour cela que je crois en ce livre si beau, si merveilleux, et que mon Seigneur Jésus-Christ a dit, sondez les Écritures. En elles, nous trouverons la vie éternelle. C'est un livre vivant. C'est un livre dont ce qu'il y a écrit dedans s'accomplit. Que quand l'on obéit à ce livre sacré, logiquement, nous obéissons au Saint-Esprit, à nos pasteurs, nous acceptons les commandements, les indications, mais aussi, tout comme nous obéissons à ce qui est dit dans ce livre. Il y a un thème d'obéissance, par exemple, qu'il est dit « Aimez vos ennemis ». Eh bien, il faut obéir à cela. Par exemple, ce livre dit « Si l'on te frappe sur une joue, fais ceci ». Obéir à ce livre merveilleux, quand il y a quelque chose de difficile que je ne comprends pas, je comprends cette chose et je me rendrai toujours compte que ce livre est d'une grande beauté. Pour cela, je crois en ce livre. Pour tout cela, je crois qu'il y a un ciel, je crois qu'il y a une vie éternelle, tout comme il y a une condamnation, comme il y a un enfer, une condamnation éternelle, enfin. Quand nous avons lu il y a peu que le riche et le pauvre moururent, et il est dit que le riche souffrait, et il demandait que l'on envoie à ces êtres chers quelqu'un, et le Seigneur leur dit, « Vous avez Moïse, pourquoi ne lisez-vous pas la loi de Moïse ?»
Que liront-ils dans Moïse? Eh bien, Moïse parlait de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que ce livre est merveilleux et de grande beauté, et je crois en chacune de ces pages, car si je crois que notre Seigneur Jésus-Christ vit pour toujours, qu'il est toute une réalité, si le Seigneur Jésus-Christ a vécu il y a approximativement 2000 ans et qu'il a permis d'être crucifié à la vue de tous et qu'il ressuscita le troisième jour des morts, sans le Saint-Esprit, je pourrais dire, ceci n'est rien qu'un livre comme les autres. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un livre comme les autres. C'est un livre qu'il faut lire, sonder, examiner. Il me donnera la vie éternelle. Il va m'enseigner à respecter, à chérir, à aimer. Il va m'enseigner à connaître qui sont ceux qui me président dans le Seigneur, leur appel, leur travail. Mon cœur sera un cœur différent parce que il s'imprègne de l'amour de notre Dieu à travers toutes ces Écritures. Et je finis par le livre de Josué. Fortifie-toi et prends courage. C'est ce que Dieu dit à Josué. Et il lui dit dans le chapitre 1, « Nul ne tiendra devant toi, verset 5, verset 6. Fortifie-toi et prends courage. » Il est dit aussi, verset 7, « Fortifie-toi seulement. » Et en quoi doit-il se fortifier? En quoi doit-il s'efforcer? Seulement, et fortifie-toi et sois très courageux pour être bien attentif à agir selon toute la loi que mon serviteur écrivit. Mets en œuvre tout ce que tu lis dans ce livre sacré. Nous devons le mettre en pratique. Et là, c'est en cela qu'était inspirée notre Église dans ce livre unique et spécial, dans ce livre très beau et merveilleux. Je vous rapporte un témoignage. Il y a beaucoup d'années, il y a très longtemps, je n'avais pas encore connu cet évangile merveilleux. J'étais juste un lecteur de la Bible assidu et un jour, j'étais avec des amis, des compagnons et nous parlions de choses de jeunes à un angle de rue. Et j'ai dit, vous savez, ceci n'est pas pour moi. Je vais me retirer, je vais laisser cela. Je vous demande pardon, frères et sœurs, c'est pour le témoignage. Quand je suis arrivé à la maison, avec quelle anxiété, avec quelle envie je cherchais la Bible. Parce que elle faisait mes délices. Et en lisant la Bible, comme l'a dit notre frère Carlos Alberto dans une de ses enseignements, il descendit. J'ai eu une belle expérience. Le Seigneur vint à moi, comme cela est beau. J'ai senti quelque chose qui est venu sur moi et qui courait dans tout mon corps comme une huile. Et ceci m'a bouleversé. Et j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Et je ne me demandais pas de quoi il s'agissait. Je me suis simplement laissé emmener
je n'ai pas questionné. Ensuite, quand ceci est arrivé, quelle beauté, quel délice! Et j'ai regardé le livre de la Bible avec plus de foi, avec plus d'amour. J'avais toujours dans la poche une petite Bible. Et à n'importe quel endroit, je le consultais et c'était mon compagnon à tout endroit où j'allais. Parfois, mes camarades d'école me disaient « Ce livre a été écrit par un homme ». Je n'étais plus convaincu par ce qu'il disait. Ce que j'ai vécu était grand. Maintenant, ce que nous vivons est beaucoup plus grand. Je vous demande pardon, mes frères et sœurs, que ceci ne fait de moi rien de plus que personne. Au contraire, je rends témoignage par cette expérience si j'ai chéri ou non la Bible. De sorte, frères et sœurs, que je vous remercie, je vous souhaite que Dieu vous bénisse, qu'il continue à vous garder, qu'il vous bénisse toujours, que chacune des prières que notre sœur célèbre après une cérémonie, après un culte, après une méditation, avec mes frères, que Dieu vous guérisse et vous bénisse à travers ces prières, que Dieu vous fortifie, qu'il vous fortifie chaque fois plus, mes frères. Mes frères, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse tous.